à tous, on est reparti pour une nouvelle petite journée dans la maison, dans un espace bien rangé, n'est-ce pas? Parce qu'on avait tout rangé et ça se fait extrêmement plaisir, tout est propre, tout est beau. On a fait également la cuisine, on a accroché les petits outils directement sur le mur parce que de toute façon on va replaquer, donc on a mis des clous et on a accroché ça au mur. Pareil, la chambre toute rangée. On est encore avec Axel, Axel il n'est pas encore réveillé donc on va pas trop lui parler pour l'instant, mais il est bien présent. Je suis remis un petit peu ton café. Je lui ai fait un vrai café pour bien qu'il se réveille, pour qu'il soit opérationnel, puisque aujourd'hui, enfin, ce matin, on va commencer par poser cette fenêtre sur le mur qu'on a monté là-bas. On espère qu'il va pas trop y avoir de galère, puisqu'on va venir percer des chevilles, des vis dans les briques, et en espérant que ça tienne. On va voir s'il y a des galères ou pas. Normalement, il y aura forcément des petites galères. On va venir poser la fenêtre là, sans appui de fenêtre, parce qu'on a décidé de pas en mettre, je me suis trompé, etc. On va la poser directement comme ça, en applique sur les briques. C'est parti. Bon, les premières galères sont déjà là. À gauche, là, on a pu glisser, mettre les pattes, etc. On va venir pouvoir visser, aucun problème. À droite, pour la rentrée, on n'a pas pu mettre les pattes, les appuis. Forcément, il va falloir qu'on vire cette plaque, sauf que cette plaque, on a déjà mis une bande avec des vis, etc. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la couper. C'est-à-dire, on va prendre un 30 cm de quoi nous laisser passer, faire un petit report, couper tout droit, enlever la plaque. Ensuite, on va pouvoir travailler là, venir mettre les appliques par derrière, visser. Enfin, percer, visser. On a juste posé la fenêtre. On a vu que c'était franchement pas si mal. On va juste caler un petit peu plus à gauche pour que ça se relève. Et en horizontal, on est aussi pas si mal du tout. Donc ça, déjà, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait plaisir. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Salut tout le monde. Cet après-midi je suis tout seul. Tristan il est parti chercher son passeport et faire 2-3 courses. Je vais vous montrer un peu l'avancée de ce matin. On vous a pas montré parce qu'on n'était pas réveillés et qu'on était un peu vénère. On a réussi à poser la fenêtre. Donc on l'a posée en applique. Les pattes qui sont juste là. Tac. Juste là et pareil en bas. Ici, ça des deux côtés. On a réussi à faire ça ce matin. On n'a pas encore mis de scellement chimique. On va foutre de la mousse PU de partout. J'ai pas encore fait l'encadrure parce que pour mettre le scellement chimique, il faut qu'on jarte la laine de verre d'ici, qu'on remette le montant, qu'on remette la plaque de placo comme elle était et qu'ensuite je puisse faire le montage. Donc là pour l'instant je laisse ça en stand-by, j'ai ramené tout ce qu'il fallait et puis j'aurai plus qu'à le faire quand on se sera décidé et qu'on aura tout mis, la mousse PU et le scellement chimique tout à l'heure avec Tristan. Je me suis attaqué à la partie dans la salle de bain. J'ai foutu ici tout partout de l'enduit hydrofuge, donc c'est de l'étanchéité sous carrelage, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration. Une fois qu'on aura posé le carrelage au mur, au sol on en a parlé avec Tristan, du coup on va faire un réagréage pour que ce soit vraiment clean et qu'on galère pas comme des porcs à poser le carrelage. Ensuite on viendra poser le receveur et fixer le receveur par-dessus le réagréage avant de commencer le carrelage. Après on pourra commencer le carrelage, donc je pense que d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, le carrelage sera posé dans la salle de bain parce qu'on va faire le réagréage soit aujourd'hui soit demain matin. Là je vais m'attaquer au ponçage des finitions de partout. Là où je suis repassé, oui parce que hier soir je suis repassé, on n'avait pas filmé hier soir pendant que Tristan est en train de ranger la cuisine et clean complètement la cuisine. Moi j'ai repassé de l'enduit où il fallait, où il y en avait besoin, où je jaugeais utile d'en remettre. Je sais pas si vous allez voir là, mais par exemple la bande ici là, on voit que c'est un petit peu marron tout là. C'est là où j'ai repassé de l'enduit hier parce qu'il y avait un big trou. Pareil dans le couloir, j'ai plein de finitions à poncer. À me rattaquer à l'enduit hydrofuge, à passer la deuxième couche. Pour moi, 2 couches c'est largement suffisant parce que de toute façon il y aura du carrelage, de la colle à carrelage, tout le bazar par dessus. Je sais pas, dites dans les commentaires si vous pensez qu'il y a besoin de plus ou pas. Il me semble que c'est 2 couches dans tous les cas. J'ai fait ça à la taloche. Enfin la spatule et au rouleau. Je l'ai essayé, je sais pas quelle partie est la plus clean. Celle-là je l'ai faite au rouleau, sauf le haut et l'angle. Et celle-là je l'ai faite à la spatule. Bon je pense que c'est clairement le rouleau hein. Mais je voulais tester la spatule parce que ça me semblait vachement pâteux. Donc je me suis dit ça se trouve à la spatule ça va y aller. C'était pas trop dégueulasse non plus hein, donc ça va. Un petit peu de tarin en haut, en bas, à gauche, à droite, enfin on a enlevé tout le cadre, voilà, on a déposé tout le cadre et là on est venu poser juste le cadre autour de l'endroit
Donc en horizontalité c'est parfaitement droit, en verticalité c'est un peu trop penché comme ça. Il faut que j'enlève un petit peu plus en gros de torchis en haut pour le mettre bien droit. Donc ensuite on va venir la poser en applique avec les petites pattes sur les côtés. Pour l'instant ça va, c'est pas trop galère, on a juste enlevé un peu de torchis tout ça. Je me suis pris un truc dans l'œil ce matin, c'est horrible, ça veut pas partir. Enfin j'ai essayé de mettre de rincer à l'eau et tout mais... Bref, ça brûle, c'est insupportable. Là-bas on va continuer à poser la porte-fenêtre. Donc voilà. Moi du coup je vais aller voir un ophtalmo là d'urgence pour me faire retirer le petit corps étranger que j'ai dans l'œil parce que j'ai essayé de mettre du sérum phi en quantité, c'est pas du tout parti, c'est vraiment derrière l'œil. Donc pas le choix, j'ai pris rendez-vous, j'y vais là. La bonne journée de merde qui s'annonce. Axel pendant ce temps du coup il va continuer seul. On se retrouve tout à l'heure et puis je vous laisse avec le petit Axel qui va travailler tout seul. Le pauvre. Voilà, tchuss. Petite leçon du jour, dès que vous faites du bricolage, ça vaut pour tout le monde, que vous soyez jeune, que vous ayez de l'expérience, que vous soyez pro ou pas pro, toujours porter des lunettes de sécurité, casque anti-bruit, des gants. Une connerie, c'est très vite arrivé. Et là, on sait pas exactement ce qu'il a, donc soit l'ophtalmo arrive à voir ce que c'est, à retirer le corps étranger, soit c'est direct opération. C'est des choses qui font pas plaisir et qu'on n'avait pas qu'il avait pas prévu. Il faisait pas de conneries pourtant. Il était en train de mettre une vis dans une brique, un éclat de je sais pas quoi qui a atterri dans son œil. Pensez toujours les équipements de protection. C'est le petit laïus. J'ai avancé sur la fenêtre. J'ai mis les pattes là sur les côtés. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'ai mis toutes les pattes ici. Pas qu'il y ait de galère, je préfère en mettre une de plus, être vraiment safe. Et comme ça on n'aura pas de questions à se poser, on est sûr que ça tient. Je vais pouvoir poser la bande expansive. La bande expansive en fait c'est une mousse qui vient se coller sur tous les rebords là dehors. C'est comme du double face en fait, et au bout d'un moment ça va gonfler et prendre les impuretés, ce qui permettra une meilleure isolation. Du coup pas d'eau qui passe, pas d'air, pas de froid, machin, tout ça. Puis après forcément à l'extérieur un coup de silicone de partout pour être sûr que y ait pas d'infiltration, et comme ça on sera tranquille. Il n'y aura pas l'autre con là, qui fait que de gueuler derrière. Putain il m'insupporte. Regardez-moi ce soleil, ça fait plaisir. Ce matin il pleuvait, ça m'a déprimé, j'avais pas envie de travailler. Et là il y a du soleil, du coup je suis un peu plus motivé quand même. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? La porte-fenêtre est enfin fixée. Elle ne bouge pas d'un pet, pas d'un iota. Je pense que j'ai bien fait de rajouter les dernières pattes là où je vous avais dit tout à l'heure, parce que question de stabilité en plus. Comme ça, on est vraiment sûr que ça bouge pas d'un pet. J'étais un peu emmerdé parce que j'avais plus de vis aussi longues. La patte en gros elle ressemble à ça. J'ai été obligé de plier ces bords là. J'ai pris une pince, je les ai pliés pour rapprocher les bords. Maintenant, je vais passer un petit coup de balai histoire de faire un peu de clean, un peu de propre, un peu de clair. Et après je vais tester directement de poser la fenêtre pour voir si ça passe, si ça rentre et s'il y a des galères. J'espère pas, je croise les doigts. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. La porte-fenêtre est gondée. Elle ne bouge plus, elle est bien fermée, bien hermétique de tous les côtés. J'attends juste Tristan pour faire les derniers ajustements pour éviter qu'elle frotte. Là elle frotte un tout petit peu, d'un petit millimètre en bas, il y a un petit jeu. Là il est toujours chez l'ophtalmo, apparemment il y a pas mal de retard. Donc là en attendant qu'il revienne, je vais aller chercher mon chargeur de téléphone parce que je n'ai plus de batterie et ça peut être problématique. Donc je vais aller chercher mon chargeur de téléphone, boire un petit coup. Et ensuite je vais m'attaquer à tout ça. Là ici on s'est rendu compte que on avait posé une plaque de placo un peu trop proche, donc la fenêtre en gros elle s'ouvre à ce niveau là. C'est pas l'idéal, on aimerait qu'elle s'ouvre en grand. Du coup je vais couper droit là, chlouc, jusqu'en bas.
dans la plaque déjà existante, enlever une partie et puis réajuster avec un montant derrière, remettre un montant derrière, enfin une fourrure, puisque de ce côté-là on a mis des fourrures avec le système Optima mais de pauvre. Et donc du coup je vais refoutre une fourrure correctement derrière et réajuster correctement la plaque pour qu'on puisse ouvrir la fenêtre en grand. Tout ce qu'on a déjà commencé à casser de ce côté-là, je vais continuer à casser tout. Ensuite je vais préparer des fourrures et des montants et puis je vais commencer à plaquer je pense pour ensuite pouvoir faire correctement l'encadreur de la fenêtre. Et je repasserai peut-être une troisième couche d'enduit hydrofuge dans la salle de bain. J'ai déjà passé 2 couches là. Honnêtement ça rend plutôt pas mal, on sent que ça agrippe bien, que ça a bien pris. Là c'est sec de toute façon vu la chaleur qu'il fait et le vent l'appel d'air qu'il y a dans cette pièce, c'était presque sûr que ça allait être sec. J'ai déjà mis 2 couches et donc je me retâte, il reste un fond de seau donc je me dis on pourrait peut-être refoutre un peu d'enduit, au moins pour finir le seau quoi. Dans l'idéal là faut que je m'occupe de la partie là-bas là avec l'encadreur de fenêtre, ça c'est le principal et puis le reste je verrai un petit peu plus tard je pense. Parce que l'enduit c'est pas ça qui prend énormément de temps à faire. Là je vais rentrer, je vais aller chercher de quoi me rafraîchir parce qu'il fait chaud.